Sa femme vient de divorcer à cause de ce qu'il est devenu. Jojo, le jeune prodige du rap sur TikTok, n'est aujourd'hui plus que l'ombre de lui-même. Il a 24 ans, il s'appelait Joseph Bandou, mais pour ses abonnés, c'était simplement Jojo. Un mec talentueux, drôle, passionné de musique, qui partageait ses sons, ses freestyles, ses rêves, et puis, un jour, tout s'écroule. Il est renversé volontairement par un homme blanc. Pas un accident, un acte de haine raciale, juste parce qu'il était noir. Le choc est violent, brutal. Jojo est transporté d'urgence à l'hôpital. Traumatisme crânien sévère, corps brisé. Il est plongé dans un coma artificiel. Les chirurgiens doivent lui retirer une partie du crâne pour tenter de sauver son cerveau. Depuis ce jour, Jojo ne parle plus, il ne marche plus, il ne bouge presque pas. Il est là, allongé, le regard vide, dépendant des soins médicaux 24 heures sur 24. Son quotidien, c'est un lit d'hôpital, des machines, des silences. Sa mère est devenue son aidante principale. Sa compagne Émilie, au début, était là, présente, forte, dévouée. Mais les semaines sont devenues des mois, et l'amour s'est effacé sous le plume. C'est le poids de l'épuisement. Elle a fini par partir, elle n'en pouvait plus. Aujourd'hui, c'est sa mère qui le nourrit, qui le lave, qui lui parle. Elle met de la musique, souvent du Chris Brown, son artiste préféré, dans l'espoir de faire vibrer un souvenir en lui. Peut-être un battement de cils, une larme, un frisson, quelque chose. Cette histoire, elle brise le cœur et elle fait froid dans le dos. Parce qu'en 2025, on peut encore être victime d'une tentative de meurtre juste à cause de la couleur de sa peau. Jojo, c'est plus qu'un drame, c'est un symbole, celui d'un monde qui a encore trop de haine et d'une mère qui malgré tout continue de croire que son fils revient.